Comme tous les ans, il y a bien sûr des bonnes nouvelles et des moins bonnes. L'avancée principale, je dirais que c'est dans des thématiques comme sur la peine de mort. On a inversé la proportion, hein. Il était 1/3, 2/3 entre pays abolitionnistes et non abolitionnistes. Aujourd'hui, c'est le contraire, donc on va dans le bon sens. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, au contraire, c'est les conflits mondiaux, les conflits armés, qui font de plus en plus de victimes civiles. Nous sommes particulièrement préoccupés par ce conflit en Syrie. Ce qui est très important, bien sûr, c'est de faire en sorte que les civils soient mieux protégés, et puis aussi trouver une résolution à ce conflit qui mène ensuite à une lutte contre l'impunité, car il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Yeah, I don't believe it. No, I don't believe it. L'une des tendances lourdes, et ce à l'échelle mondiale, c'est que des dirigeants eux-mêmes se détournent du respect des droits humains de manière extrêmement décomplexée. Donc je pense notamment à Donald Trump récemment, et donc c'est intéressant de voir, c'est même du côté des pays dits démocratiques, mais je pense aussi bien sûr à des hommes qui se disent forts, tels que Poutine, Erdogan, Al-Sisi. Certains pays dits démocratiques ont tendance parfois aussi à ne pas respecter toutes leurs obligations. Je pense notamment à la question des réfugiés, de l'accueil des réfugiés. Nous continuons de penser que la France fait trop peu. Si on pense par exemple à l'Europe, même au sein même de l'Europe avec la Hongrie, je pense aussi bien sûr à l'Italie. L'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui. Du côté de la France, la bonne nouvelle, c'est tout de même un engagement en faveur des défenseurs des droits humains qui sont persécutés dans certains pays. Pour vous donner un exemple, le président Macron est intervenu en faveur de Oleg Sentsov, est intervenu également en faveur du président d'Amnesty Turquie qui avait été emprisonné. Là où le tableau est beaucoup plus sombre, c'est du côté des ventes d'armes. Nous avons sorti 2 rapports, notamment l'un sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, alors qu'on sait les dégâts que le conflit au Yémen peuvent faire, notamment auprès de la population, et également des ventes d'armes à l'Égypte, dont nous avons pu apporter la preuve que certaines d'entre elles, notamment du matériel militaire tel que des gros camions, peuvent contribuer à la répression pendant les manifestations. Nous avons pu observer malheureusement un recul de la liberté d'expression. Il y a bien évidemment une tentative de détourner l'accès des citoyens à l'information dans bien des pays, notamment lorsque ce sont des élections présidentielles. On voit bien sûr, par exemple en Turquie, là encore, mais aussi en Russie, et dans bien des pays sur le continent africain également, lorsqu'il y a des périodes électorales, c'est malheureusement propice, là aussi, à la répression d'un droit pourtant fondamental qui est celui de pouvoir manifester dans la rue. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup trop de violence à l'encontre des citoyens et des citoyennes qui veulent juste manifester. Alors 2018 a été une année particulièrement marquée par la résistance des femmes. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne le rapport au corps finalement, c'est-à-dire aussi bien les droits à être dans une identité différente, par exemple le droit des personnes LGBT, mais aussi le droit de disposer de son corps, c'est-à-dire le droit à l'avortement, par exemple. Ça a parfois permis d'empêcher un recul du droit à l'avortement, comme ça a été le cas en Pologne, mais il y a également le cas de l'Argentine, où il y a des réelles avancées dans la population. La mobilisation a été absolument exemplaire, mais malheureusement, le vote a été contraire, donc il n'y a toujours pas de droit à l'avortement en Argentine.